Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La plupart d'entre nous ont au moins entendu parler des 10 commandements, ces principes éternels que Dieu a donnés à l'humanité du haut du mont Sinaï. Au cœur de ces 10 paroles se trouve le 5e commandement, qui parle des relations dans la famille. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Ça paraît presque une évidence dans une famille où tout va bien. Mais peut-on vraiment honorer des parents qui ne se comportent pas de manière honorable? Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Il est écrit. J'ai récemment entendu un témoignage poignant qui m'a interpellé, qui m'a donné envie d'aborder le sujet que je vous propose aujourd'hui. En fait, ce témoignage va me servir de fil conducteur tout au long de l'émission, qui est donc consacré à la pertinence du 5e commandement du Décalogue, « Honore ton père et ta mère », quand les parents sont tout sauf honorables. Je suis à peu près persuadé que quelques-uns vont se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans l'histoire de Catherine. Et j'espère que son expérience et les textes bibliques que je vais lire avec vous aujourd'hui vont être une source d'encouragement pour tous. Catherine a eu très tôt un problème avec le 5e commandement. Il faut dire qu'elle en a entendu parler dès sa tendre enfance, puisqu'elle a grandi dans une famille chrétienne pratiquante, où non seulement on allait à l'église chaque semaine, mais où on lisait la Bible régulièrement, pratiquement tous les jours. Les 10 commandements, elle les connaissait presque par cœur. Mais le cinquième lui semblait injuste. Pourquoi est-ce que Dieu mettait autant de responsabilités sur les enfants et semblait ne rien dire sur le rôle des parents? Catherine avait de sérieuses raisons de se poser des questions. Elle vivait dans une famille plutôt dysfonctionnelle, avec un père peu présent, et une mère dont elle devait subir depuis toute petite les sautes d'humeur et les comportements abusifs. Dans son témoignage, elle fait ressortir que le plus pénible n'était pas les coups qu'elle recevait occasionnellement, mais les mots cruels de sa mère, qui la plaquait contre le mur, qui lui criait qu'elle la détestait, qu'elle aurait préféré qu'elle ne soit jamais née. Les bleus, eux, finissaient par disparaître, mais le regard de dégoût et les paroles haineuses de sa mère restaient gravées pour toujours dans la mémoire de Catherine. Le plus déroutant, c'est que la mère de Catherine pouvait aussi par moments être charmante. Pendant des journées entières, elle se comportait comme une maman attentionnée, avec même quelques mots gentils pour sa fille. Et puis, tout d'un coup, elle devenait un monstre et humiliait sa fille sans aucune retenue. Catherine avait beau faire tout ce qu'elle pouvait pour plaire à sa mère, être une bonne élève à l'école, rien n'y faisait. Ça finissait toujours par une crise d'hystérie, par des mots cinglants, parfois par des coups. Avec tout ça, vous pouvez imaginer que non seulement Catherine développait une très faible estime d'elle-même, mais qu'elle se disait qu'elle ferait mieux de ne pas être là. Souvent, elle imaginait sa propre mort, et sa mère, en pleurs sur sa tombe, qui enfin, mais trop tard, réalisait qu'elle aimait sa fille. Ici, je fais une pause avant de continuer l'histoire de Catherine. Et je m'adresse à nous qui sommes parents. Quel que soit l'amour que nous éprouvons pour nos enfants, il peut nous arriver d'avoir envers eux des attitudes, des mots, des gestes qui ne sont pas honorables, pour reprendre le mot du 5e commandement. En fonction de mon histoire personnelle, dans l'enfance, de mon tempérament, de mes expériences de vie, il se peut que j'ai tendance à être parfois dur, brutal. Il se peut que je perde le contrôle de mes émotions, que je m'emporte envers mes enfants. Ou bien à l'inverse, que je leur donne de l'affection, mais que je sois incapable de fixer des limites, de leur apprendre la discipline. Ou encore que je sois distant émotionnellement, incapable de manifester de l'affection, apparemment indifférent. Quel que soit mon dysfonctionnement personnel,
je dois prendre conscience qu'il affecte profondément mon enfant, qu'il l'insécurise émotionnellement, qu'il l'empêche de développer une saine estime de lui-même, de grandir avec des points de repère solides. Le principe fondamental de l'Évangile, tel que Jésus l'a énoncé, est un principe qui est au cœur des besoins de nos enfants. Je le trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, au versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Cet amour inconditionnel, celui que le Christ a manifesté envers tous, qu'il veut implanter dans le cœur de ses disciples, c'est celui dont nos familles ont besoin avant tout. Celui que je dois manifester envers mon enfant pour lui donner des fondements solides sur lesquels il pourra construire sa vie. S'il m'arrive ponctuellement ou régulièrement de ne pas manifester cet amour en tant que parent, il faut que je le reconnaisse, il faut que je lui demande pardon et il faut absolument que je cherche de l'aide. Personnellement, c'est ce que j'ai dû faire quand mes filles sont arrivées à l'adolescence. J'ai dû reconnaître que j'avais parfois des réactions impulsives, inappropriées. Et sur le conseil de ma femme, j'ai suivi avec elle un cours de formation destiné aux parents, qui m'a été très utile. Avec l'aide de Dieu, dans la prière, j'ai fait des prises de conscience, des démarches personnelles qui ont grandement bénéficié à notre famille. Alors, n'hésitez jamais à chercher de l'aide sur le plan psychologique, émotionnel, spirituel, pour votre bien et pour celui de vos enfants qui sont si précieux. Je reviens maintenant à l'histoire de Catherine. Arrivée à l'adolescence, Catherine a commencé à s'affirmer et plutôt que de subir, elle s'est mise à rendre coup pour coup, parole blessante pour parole blessante. Et comme elle le dit elle-même, « J'étais plutôt bonne pour assassiner ma mère avec des mots. » En même temps, Catherine se sentait un peu coupable de ces paroles assassines, parce que résonnaient dans son esprit les paroles du 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Alors vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle a quitté la maison assez tôt, qu'elle s'est lancée dans la vie en mettant de la distance entre sa mère et elle. Elle a aussi tourné le dos à l'église qu'elle avait fréquentée jusque-là avec sa mère. Et puis les années ont passé. Après des études assez bien réussies, Catherine a trouvé un bon travail, elle s'est mariée, elle a eu elle-même un enfant, et son plus cher désir a été de donner à son fils le meilleur, surtout l'amour qu'elle n'avait pas reçu. Et comme elle avait quand même de bons souvenirs de l'église qu'elle avait fréquentée dans son enfance, comme malgré tout elle croyait sincèrement en Dieu, elle a décidé de recommencer à fréquenter une communauté chrétienne. Pas vraiment pour elle, parce qu'elle ne croyait pas que Dieu puisse lui faire une place au ciel, mais pour le bien et pour le salut de son enfant. C'est là que Dieu l'attendait au tournant. Sans même s'en rendre compte, imperceptiblement, elle a commencé à développer un intérêt pour la Bible et même une relation personnelle avec Dieu par la prière. Et alors, tranquillement, est revenue dans son esprit la fameuse question du 5e commandement et de la relation avec sa mère. Catherine s'est mise à étudier ce qu'enseigne la Bible sur le sujet, et plus elle avançait dans son étude, plus elle avait la conviction que Dieu voulait changer sa relation avec sa mère. Elle lisait des passages comme ceux-ci, par exemple, livre du Lévitique, chapitre 19, verset 3. « Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ou encore le texte de l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, au versets 20 et 21. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car c'est ce que le Seigneur approuve. Parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Voyez-vous, le message essentiel de la Bible, c'est que Dieu veut restaurer en nous son image et tout particulièrement nous apprendre à aimer, à respecter les autres, à commencer par les membres de notre famille, bien sûr. Alors,
Les parents sont appelés à donner l'exemple de l'amour, du respect, de la justice. Mais même s'ils ne le font pas correctement, même s'ils ne sont pas aimants comme ils devraient l'être, même s'ils ont pu à certains moments être injustes ou abusifs, Dieu nous invite en tant qu'enfants à faire mieux qu'eux, à rompre le cercle vicieux de la rancune et à l'image du Christ, à respecter et à honorer nos parents. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Et vous avez raison. Catherine aussi s'en est rendue compte. Elle qui a décidé de tout faire pour manifester du respect envers sa mère en toutes circonstances. À chaque fois qu'elle allait rendre visite à sa mère, elle prenait une bonne résolution. Elle se disait « Je ne vais pas répondre aux provocations ou aux paroles méchantes qui ne vont pas manquer d'arriver. » Effectivement, après quelques heures, ou parfois une journée ou deux, pendant lesquelles ça se passait bien, il y avait toujours une parole blessante qui mettait le feu aux poudres. Et Catherine répondait toujours sur le même registre, et c'était la guerre. Je vais laisser Catherine exprimer dans ses propres mots que j'ai recueillis la bataille intérieure qu'elle vivait à cette période. À cette époque de ma vie, j'aimais sincèrement Dieu. Je voulais lui obéir, non pas par peur, mais par désir réel de lui plaire, de faire sa volonté, que je savais être la meilleure. J'ai prié pour qu'il me pardonne et j'ai décidé de tout mon cœur de respecter le 5e commandement. J'ai même fini par élaborer un plan. Plutôt que de répliquer à ma mère, j'ai juré que j'allais me taire. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, je ne mordrai pas à l'hameçon, je ne répondrai pas. Ça semblait être un bon plan, mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné du tout. Même quand je me taisais, je réagissais intérieurement. Dans mon esprit, je pensais silencieusement à toutes les choses détestables que je pouvais lui répliquer. Mes amis, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cette bataille a été féroce. J'ai essayé sincèrement avec tous mes efforts humains, mais il m'était impossible d'honorer ma mère. J'étais complètement esclave de ma colère envers elle. Ce que Catherine exprime ici, vous et moi, nous en avons sûrement fait l'expérience dans un domaine ou dans un autre. Ce décalage entre ce que nous savons être le bien et la réalité de nos sentiments, de nos actes. Cette incapacité à faire ce que nous voudrions faire, parce qu'à l'intérieur, nous sommes comme poussés dans une autre direction. L'apôtre Paul décrit très bien cette situation dans son épître aux chrétiens de Rome, au chapitre 7, et au verset 21 à 25. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, à partir du verset 21. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il faut en arriver à pousser avec l'apôtre Paul ce cri d'impuissance et de désespoir pour trouver finalement le chemin de la libération en Jésus-Christ. Tant que je pense que je suis capable, par mes propres forces, avec mes propres moyens, avec mes stratégies personnelles, par ailleurs légitimes, je vais me heurter à la réalité de ma nature humaine. Oh, j'aurai peut-être quelques succès passagers, mais pas la victoire libératrice profonde, qui ne peut venir que d'en haut. C'est quand je réalise mon impuissance à guérir des blessures profondes, à changer mes mauvaises habitudes les plus ancrées, surtout à transformer mes pensées, mes sentiments, mes motivations parfois tordues, que Dieu peut accomplir en moi l'impossible. Et c'est justement le témoignage de Catherine. Après de nombreuses tentatives infructueuses de respecter sa mère et de faire ce qu'elle savait être la volonté de Dieu, Catherine a abdiqué. Elle avait essayé honnêtement de rompre le cercle vicieux de la violence verbale. Elle avait vraiment essayé d'honorer sa mère, mais elle n'y arrivait pas. Alors elle s'est résignée à l'idée que certainement,
elle serait perdue. Certainement, Dieu ne pourrait pas l'accueillir dans son royaume éternel d'amour, puisqu'elle transgressait l'un des 10 commandements, puisqu'elle n'arrivait pas à aimer sa mère. Ça l'a amenée à faire une prière un peu particulière, qui a duré une grande partie de la nuit. En substance, Catherine disait à Dieu, « J'ai essayé, mais en vain. Je ne vais pas essayer davantage, c'est fini pour moi. » Selon ses propres mots, Catherine disait au revoir à Dieu. Paradoxalement, un Dieu que maintenant elle aimait, mais dont elle ne parvenait pas à faire la volonté. Catherine a prié pour ses enfants, pour ses proches, pour que Dieu les garde, pour qu'il les sauve, tout en pensant que le salut était impossible pour elle. Et alors que l'aube pointait à l'horizon, elle a fait une dernière prière, une prière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Seigneur, maintenant, moi, j'ai fini d'essayer. S'il doit se passer quelque chose, ce sera toi qui le feras. Toi et seulement toi. Ça t'appartient entièrement. Curieusement, après cette prière d'au revoir à Dieu, Catherine a ressenti une grande tranquillité intérieure. Les angoisses qu'elle ressentait souvent avaient disparu. Quelques jours plus tard, elle et sa famille prenaient l'avion pour rendre une visite de quelques jours à sa mère. Et bien sûr, quelques heures seulement après leur arrivée, sa mère lui a lancé une parole acerbe, blessante. Mais à sa grande surprise, Catherine a réagi cette fois d'une manière complètement différente. Au lieu de se sentir blessée et en colère, elle a été comme envahie par des sentiments intenses de profonde pitié, de compassion pour sa mère. En fait, il lui était tout aussi impossible de dire à sa mère quelque chose de méchant qu'il lui avait été impossible auparavant de tenir sa langue. Elle n'était même pas tentée de répliquer. Ce qui habitait son cœur était maintenant la compassion, le désir de faire du bien à sa mère. Voici comment elle l'exprime elle-même. En un instant, Dieu a effacé toutes les blessures et tout le rejet de mon enfance. Il a effacé les souvenirs traumatisants qui déclenchaient mes colères et me contrôlaient complètement. Toute la douleur de mon enfance abusive a complètement disparu. Après avoir tout tenté, après avoir mis toute sa force à essayer de changer ses sentiments, de faire la volonté de Dieu par elle-même, Catherine était arrivée exactement là où Dieu voulait l'amener, à l'abandon total, à la dépendance entière envers son Créateur. Alors, par la puissance divine et seulement par cette puissance, elle a vécu la guérison intérieure dont elle avait besoin et la capacité de vivre les commandements de Dieu. Catherine a expérimenté les promesses qui se trouvent dans la Bible et qui sont pour chacun d'entre nous. Par exemple, celles qu'on trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. » Et dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 33, il y a une merveilleuse promesse que Dieu fait à son peuple et à chacun d'entre nous. Jérémie 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Toutes les histoires d'enfants ayant vécu avec des parents peu honorables ne se passent pas exactement comme celle de Catherine. Mais à tous, Dieu promet un chemin de guérison, de restauration, pour leur permettre d'être vainqueurs du mal par le bien. Dans le cas de Catherine, la bénédiction a été telle qu'au fil des années, en voyant la transformation de sa fille, sa mère elle-même a vécu un changement profond, une expérience réelle avec Dieu. Elle en est venue à demander pardon à sa fille et à lui dire combien elle était fière d'elle. La puissance de Dieu est vraiment extraordinaire.
J'aimerais pouvoir vous dire que ça se termine toujours comme ça, mais ce n'est pas le cas, parce que chaque être humain reste libre et parce que Dieu ne peut pas nous forcer la main. Certaines relations brisées ne peuvent malheureusement pas être restaurées. En revanche, quelles que soient nos brisures intérieures, quelles que soient nos mauvaises habitudes profondément ancrées ou nos dépendances, Dieu est fidèle et il nous promet de nous accorder la guérison et la liberté intérieure. Il nous promet de nous rendre capables de vivre en accord avec sa loi d'amour, sa loi de justice, de liberté, qu'il nous donne pour notre bien. Si, comme Catherine, nous entrons dans une relation personnelle, authentique avec lui, si nous nous abandonnons à lui, il nous redit aujourd'hui les paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans et que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre être. Père du ciel, merci de ce que tu as fait dans la vie de Catherine. Merci de l'avoir guérie de ses blessures profondes de l'enfance. Merci de lui avoir donné la joie de pouvoir aimer et de rendre le bien pour le mal. Et merci de ce que tu es capable, nous aussi, de nous guérir en profondeur. Père du ciel, si parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, certains ont vécu des traumatismes dans leur enfance, si leurs relations avec leurs parents ou avec d'autres membres de leur famille sont brisées, je te prie de leur permettre de faire une expérience de foi avec toi, de découvrir ton amour, d'être rempli de ton amour et de pouvoir vivre la joie de relations restaurées. C'est la prière que je te fais pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ézéchiel 36, 26, 27. C'est le moment maintenant de vous présenter notre offre de la semaine, une offre qui est en lien direct avec le sujet que je présentais aujourd'hui. C'est Lydia qui va nous présenter l'offre. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Alors oui, aujourd'hui je présente une nouveauté. Le titre du livre, c'est « Dieu, un cœur de père ». Dieu, un cœur de père. Un cœur de père, oui. Et c'est $30 plus les frais de poste. Alors dis-nous ce qu'il y a alors, à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un livre d'abord qui se lit très facilement parce que ça va d'histoire en histoire, d'exemples et tout ça. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a certains personnages qu'on connaît, qui sont connus, comme l'événement avec le pape et le gars qui a essayé de le tuer. La rencontre qu'il y avait eu dans la prison, là, ouais, c'est ça? Exact, c'est ça. Et comment ça s'est déroulé et le résultat finalement de cette rencontre. Et puis, bon, il y en a d'autres aussi, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de découvrir que souvent, dans la prière où on dit « Notre Père qui es aux cieux », l'image du Père est celui d'un père qui aime ses enfants et qui va leur donner du pain, etc. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, l'image du père... Une autre image, comme Catherine. Hein, c'est ça, comme Catherine, ont une image de leurs parents qui n'est pas du tout ça. Donc, ce livre aide à prendre conscience justement que Dieu aime autant le parent qui n'est pas honorable que l'enfant qui, lui, subit. Et si c'est l'effet inverse, c'est la même chose. Donc, Dieu, lui, il aime tout le monde. Il est amour. Et il peut nous donner
cet amour, nous aider à Oui, comprendre c'est et à ça, recevoir c'est cet ça. amour pour pouvoir aussi Exact. sortir de ce cercle vicieux. C'est ça. Puis, ce livre, par les exemples, par les histoires qui sont racontées, nous aide à prendre conscience justement de détacher cette image du Dieu abusif et de voir en lui un Dieu aimant et de justement faire l'effort de se réconcilier avec la personne avec qui Ce chemin de on a... guérison Ouais, dans c'est ça. dans nos relations. C'est ça. On peut dire que c'est un livre très pratique. Très pratique. Même, je te dirais qu'à la fin du livre, le dernier chapitre, c'est un petit guide d'études. Alors, il y a des versets bibliques avec des questions. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que quand on lit le livre, bon, c'est sûr qu'on le lit avec notre expérience personnelle et tout ça, notre vécu, si tu veux. Mais il y a des questions qu'on ne se posera pas. Puis là, ça te met sur la piste pour certaines questions pour aller plus loin aussi, pour justement dans cet effort de réconciliation. Donc des questions qui peuvent nous amener à une réflexion profonde et puis des références bibliques, des références bibliques, oui. qui vont avec et qui nous permettent d'approfondir. Oui. Alors rappelle-nous le titre, Alors, le prix, titre, comment on se le procure. Dieu, un cœur de père et $30 plus frais de poste. Et pour se le procurer, c'est simple. Sur la boutique, il est écrit ou alors par téléphone au numéro qui s'affiche. Et puis, c'est tout simple. Merci beaucoup, Lydia. De rien. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et voici maintenant nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est la fin de cette émission. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos réactions, de vos commentaires, de vos remarques. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.